Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo, cette partie sur la partie mécanique destinée aux étudiants du DUG, MEP, CMIP suite à la demande de certains étudiants qui m'ont demandé de faire quelques séries. Bien sûr, pour faire un nouveau module, ça nécessite beaucoup de temps, donc j'ai pas assez de temps pour vous préparer vraiment à quelque chose de bien détaillé sur la mécanique, mais pour vous aider, je vais mettre quelques anciens examens que je vais essayer de corriger et de vous donner quelques points importants à retenir. Bien, je vais commencer par d'abord quelque chose de très simple, un exercice extrêmement simple qui permet de déterminer la trajectoire, la vitesse et l'accélération d'un point M connaissant ses coordonnées x de t et y de t. Bien sûr, pour déterminer la trajectoire, le principe de base, il faut éliminer le temps. Donc là, il faut chercher t. X de t, c'est t plus 1. Donc t, c'est x moins 1. Ensuite, vous remplacez t dans l'équation y de t. Et vous trouvez y en fonction de x. Donc y en fonction de x, c'est l'équation de la trajectoire. Bon, si vous tracez y en fonction de x, vous voyez bien que c'est une parabole. Donc la nature, c'est une parabole. Pour déterminer la vitesse, c'est bien sûr par définition la dérivée de v de x, c'est d de x sur d de t. V de y, c'est d de y sur d de t. Bon, d de x, la dérivée de t plus 1, c'est 1. La dérivée de t carré, c'est 2t. Donc la vitesse, c'est i plus 2t fois j. Pour l'accélération, gamma x, c'est la dérivée de 1 par rapport à t, c'est 0. Et la dérivée de 2t par rapport à t, ça vous donne 2. Donc voilà pour ce exercice simple, gamma c'est 2g. Donc équation de parabole, voilà la vitesse, voilà l'accélération. Donc je passe à notre exercice extrêmement important, c'est l'étude d'un mouvement dans le repère de freinée. Le repère de freinée, c'est un repère de base locale qui est défini en un point M quelconque par les vecteurs t qui est tangent à la trajectoire. N, c'est le vecteur perpendiculaire à t est dirigé vers le centre de la trajectoire, et puis le vecteur B qui est donné par t vectoriel n. Donc c'est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par t et n, et bien sûr, tel que le repère TNB, c'est un repère direct. Deux choses à connaître avant de faire l'exercice. La définition de l'abscisse curviligne, c'est S est égal à R fois θ. Je vous rappelle que coordonnées polaires, que j'ai largement étudié dans une vidéo précédente, définit les coordonnées polaires sont R et θ, que la dérivée d'un vecteur par rapport à un angle, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, la dérivée de R par rapport à θ, c'est Eθ, la dérivée de Eθ par rapport à θ, c'est un vecteur qui est opposé à ER, c'est moins ER, et par conséquent, je peux dire la dérivée de t par rapport à θ, c'est égal à quoi? C'est égal à n. Donc ça, c'est une relation de base qui est déduite juste à partir de ces relations-là. Donc la dérivée d'un vecteur par rapport à l'angle de rotation, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, et cette relation est très importante dans les démonstrations de repères de freinée. Bien. La vitesse, bien sûr, dans le repère de freinée est définie par la définition de la vitesse, c'est la dérivée de l'abscisse curviligne par rapport au temps. D'accord? Autrement dit, la vitesse v est définie par le module de v suivant le vecteur tangent à la trajectoire. Donc c'est ça la définition de la vitesse v. Première question, que désignent les vecteurs t? Bon, on va le noter t, n, b. Donc c'est la base de freinée. Donc tn, b c'est le vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par t et n. Bon, première question, on va essayer de montrer que l'expression de l'accélération est donnée dans la base de freinée par d de v sur d de t suivant le vecteur tangentiel plus v carré sur r suivant la normale. Bien. Donc on va commencer par quoi? Par la définition de v. Donc v c'est la vitesse v suivant t. Donc si je dérive v de t, ça va me donner d de v sur d de t suivant t plus v d de t par rapport à t. Donc vous dérivez a fois b, c'est la dérivée de a, dérivée de f fois g, c'est la dérivée de f fois g plus f fois la dérivée de g. Ça c'est clair, la dérivée de v par rapport au temps, voilà cette définition. Bon, d de v sur d de t, c'est ce qu'on appelle gamma tangentiel. Donc ça, on va le laisser. Ce qui va nous intéresser, c'est calculer
Voilà ce qu'il faut savoir calculer dans le repère de Freinet. C'est la dérivée de vecteur tangentiel par rapport au temps. Donc là, je vais faire apparaître d de t sur d de s multiplié par d de s sur d de t. Or, d de t, vous voyez bien, est égal à quoi? Est égal à d de θ fois n. Donc est égal à n fois d de θ sur d de s. d de s sur d de t, par définition, c'est quoi? C'est la définition de la vitesse. Vous voyez, d de s sur d de t, par définition, c'est le module de la vitesse. Donc c'est v. Et d de θ sur d de s, à partir de cette relation, je sais que d de s sur d de θ est égal à r. Donc je peux écrire ça, est égal à n fois la vitesse divisé par d de s sur d de θ qui est égal à r. Donc voilà la relation importante dans le repère de Freinet. Ensuite, vous remplacez tout ça dans l'expression de d de v sur d de t. Donc l'expression de d de v sur d de t, qui est en fait l'accélération, ça sera gamma tangentiel, qui est d de v sur d de t fois t, plus v multiplié par tout ça, ça me donne v carré. Donc ça, suivant la normale, v carré sur r, suivant la normale. Et voilà, on arrive à l'expression demandée. Donc voilà l'expression de l'accélération. Ça, c'est absolument à savoir, à démontrer, souvent posé dans les examens. Donc gamma, c'est gamma tangentiel qui est par définition la dérivée de module de la vitesse par rapport au temps suivant la tangente, plus v carré sur r suivant la normale. Donc pour, notez bien, cette relation, on l'utilise si je connais le rayon de courbure. Sinon, on va voir comment il faut faire. Deuxième question, exprimer le rayon de courbure, cette fois-ci, en fonction de V et de gamma. Donc là, on a besoin d'exprimer la valeur du rayon de courbure. Donc pour déterminer le rayon de courbure, je vais calculer V vectoriel gamma. Donc ça me donne V, c'est V suivant la tangente, vectoriel gamma, qui est d de V sur d de t suivant la tangente, plus V carré sur R, V carré sur R suivant la normale. Bien sûr, T vectoriel T c'est 0, V fois V carré sur R, ça me donne V au cube sur R, et T vectoriel N c'est B. Donc, le module de V vectoriel gamma, c'est égal à quoi? C'est égal à V au cube sur R. Ceci va nous permettre de déterminer une première relation de rayon de courbure qui est V au cube sur le module de V vectoriel gamma. Donc si je connais l'expression de V et l'expression de gamma, je peux déterminer le rayon de courbure par cette relation-là. Donc voilà le deuxième exercice, toujours. Donc j'insiste sur cette série, sur la base de Freinet, pour mieux comprendre les différentes questions qu'on vous pose sur ce type d'exercice-là. Donc là, c'est un exercice, je crois c'est 3. Donc dans un référentiel, on vous dit que le module de V, donc voilà, le module de V par rapport à un référentiel galiléen, c'est V0 sur 1 plus alpha fois T. Voilà le module de V. Donc V0 et alpha sont des constantes. Première question, calculer l'abscisse curviligne. Donc voilà, tout de suite, vous posez-vous la question. Quelle est la relation qui permet de lier S au module de V? Et bien sûr, par définition, vous savez que le module de V, que je vais noter juste grand V, c'est D de S sur D de T. Donc ça, c'est par définition. On l'a vu dans l'exercice précédent. Donc, je peux déterminer tout de suite D de S. C'est V qui est V0 sur 1 plus alpha de T fois D de T. Donc, D de S, c'est V fois D de T. Après, il suffit d'intégrer l'intégrale D de S, c'est S de T. Et l'intégrale de V0, D de T, sur 1 plus alpha de T, ça vous donne V0. L'intégrale de D facteur de 1 plus alpha de T en divisant par alpha sur 1 plus alpha de T. Et là, vous faites un changement de variable. Vous avez D de X sur X, c'est le log de X. Donc S de T, ça vous donne V0 sur alpha ln de 1
plus alpha de t plus une constante c. C est déterminé par les conditions initiales. À t égale à 0, S de 0 est égal V0 sur alpha log de 1 plus 0, log de 1 c'est 0, est égal à C, est égal à 0. Donc C égale à 0. Donc en définitive, S de t c'est V0 sur alpha ln de 1 plus alpha de t. Donc vous voyez, il faut bien comprendre le cours en mécanique, c'est ça ce qui est important. Donc là, la relation de base, c'est le module de la vitesse, il est lié à la dérivée de S par rapport au temps. Bon, vous connaissez S de t, on déduire, bon, je vous rappelle qu'on dans par exemple, d'un mouvement circulaire, voilà, S de t, c'est l'abscisse curviligne. Un point M ici, lorsqu'il se déplace, on a un point M', voilà S de t. Qu'est-ce qu'on veut dire? On déduire la durée du premier tour effectué. Lorsque le point M effectue un tour, à quoi est égal S de t? C'est le périmètre d'un cercle. Donc S de t, c'est 2π. Bien, donc la durée du premier tour, bien sûr, lorsque le point M fait un tour complet, le périmètre d'un cercle, c'est 2πr. Donc il suffit d'écrire S de t égale à 2π fois r. Donc il est égal à V0 sur alpha ln de 1 plus alpha t. Bon, le reste c'est du calcul. Donc vous avez ln de 1 plus alpha de t. Bon, donc c'est alpha fois 2πr divisé par V0. Donc on passe à l'exponentielle. Donc 1 plus alpha de t est égal à l'exponentielle alpha 2πr sur V0. Et donc t est égal à l'exponentielle alpha 2πr sur V0 moins 1 divisé par alpha. Donc voilà, bon, le plus important, c'est de comprendre que pour faire un premier tour, il faut que S de t égale à 2πr. Je passe à la dernière question. Exprimer l'accélération. Là, il faut faire très attention. On vous dit d'exprimer l'accélération, il ne faut pas écrire tout de suite gamma. C'est d de v sur à prendre par cœur suivant t plus v carré sur r suivant n. Bon, pourquoi il ne faut pas écrire ça? Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas le rayon de courbure. On ne le connaît pas. V, bien sûr, on le connaît. Donc, je peux déterminer gamma tangentielle d de v sur d de t. Ça, je peux le déterminer. Mais je ne connais pas le rayon de courbure, donc je ne vais pas utiliser cette relation. Par contre, on sait que V est égal à quoi? Est égal à V0 sur 1 plus alpha de t fois la tangente. Donc toujours B il est suivant le vecteur tangent à la trajectoire. Donc pour déterminer gamma, on va dériver directement cette relation-là. Donc pour calculer gamma, il suffit de dériver directement cette expression-là. V est égal à V0 sur 1 plus alpha fois t. Donc gamma, par définition, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Et puis là, vous dérivez deux fonctions. Donc la dérivée de, donc c'est la dérivée de V0 sur 1 plus alpha de t par rapport au temps fois t plus V0 sur 1 plus alpha de t, la dérivée de t par rapport au temps. La dérivée de f fois g, c'est f' fois g plus g' fois f. Bon, la dérivée de 1 sur f, c'est moins f', donc c'est moins alpha fois V0 sur 1 plus alpha de t au carré, suivant t, j'espère que je ne fais pas d'erreur de calcul, plus V0 sur 1 plus alpha de t, et là maintenant vous devrez le savoir par cœur, d de t sur d de t. Donc on a dit d de t sur la dérivée d'un vecteur unitaire par rapport à l'angle, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, donc c'est n, et d de t sur d de t, c'est la dérivée de t par rapport à θ multiplié par d de θ sur d de t. Donc ça c'est θ point, et ça c'est n. Donc ça vous donne θ point fois n. Donc voilà l'expression de gamma. Donc là, on ne connaît pas le rayon de courbure, mais on peut le calculer directement par la dérivée de l'expression de V. Bien.
Donc je passe un exercice. Cette fois-ci, on va essayer de déterminer, de vous donner une méthode qui permet de déterminer justement son rayon de courbure. Donc je vais rappeler, j'ai déjà répondu aux questions simples. On vous dit dans un plan, rapporter un repère orthonormé de base IJ, les coordonnées sont X de T, Y de T. Déterminer la trajectoire, comme tout à l'heure, on va éliminer le temps. Chaque fois que vous avez cosinus, sinus, il faut toujours isoler cosinus égale sinus égale. Ensuite, vous faites ça au carré plus ça au carré. Cos carré plus carré, sinus carré égale à 1. Donc, je divise x par 2, je divise y par 2, je fais la somme au carré. Cos carré plus sinus carré égale à 1. Autrement dit, on peut l'écrire x carré plus y au carré est égal à 4. Donc, c'est un cercle de rayon 2 et de centre 0, 0. Deuxième question, déterminer le composant de la vitesse. Donc Vx, c'est la dérivée de x par rapport au temps. La dérivée de cosinus de t sur 2, c'est moins 1,5 sinus. Donc 1,5 avec 2 s'en va. Et la dérivée de 2 sinus, ça vous donne cosinus de t sur 2. Donc t sur 2. Donc le module, donc déterminer l'expression de la vitesse d de s sur d de t. Donc d de s sur d de t, c'est le module de la vitesse. Donc ça, toujours le comprendre par cœur. Donc c'est quoi le module de v? C'est racine carrée. Donc le module de v, c'est racine carrée de v de x au carré plus v de y au carré. Donc c'est racine carrée de cos carré plus sinus carré, c'est 1. D'accord? Donc d de s sur d de t est égal à 1. Donc, si je connais le module de la vitesse, je connais d de s sur d de t. Donc, je peux déterminer l'abscisse curviligne, comme tout à l'heure, en intégrant la vitesse. Donc, d de s est égal à d de t. Donc, vous avez d de s est égal à d de t. L'intégrale. Donc, s est égal à t plus une constante. À t égale à 0, s égale à 0. Donc, s de t est égal à t. Donc, tout ça, je pense, c'est simple. Maintenant, en déduire, déterminer le composante normal et tangentiel de l'accélération de le repère de Freinet. Donc là aussi, il ne faut pas écrire tout de suite. On cherche justement la composante normale. Je ne connais pas le rayon de courbure, donc je ne peux pas appliquer cette formule. Et là, il faut faire très attention. Et je vous donne la méthode. Donc la méthode, c'est la suivante. Toujours déterminer d'abord le module de l'accélération, gamma. Ensuite, connaissant gamma tangentiel, vous pouvez déduire gamma normal par racine carrée de gamma carré moins gamma tangentiel au carré. Donc voilà l'expression. Donc connaissant gamma tangentiel, connaissant le module de gamma, je peux déterminer gamma normal. Et c'est ça la méthode qu'on va suivre. Gamma, donc voilà, donc je connais gamma tangentiel. C'est d de s sur d de t, c'est 1. Donc gamma tangentiel est égal à 1. Je connais le module de gamma. C'est racine carrée de gamma x au carré plus gamma y au carré. Or, c'est quoi gamma x? Gamma x, donc v, donc c'est la dérivée de ça. Donc gamma x, c'est cosinus 1,5 cosinus de t sur 2. Bon, allez, on va reporter tout ça. Donc voilà l'expression les composantes de v, donc les composantes de gamma, donc gamma x, pardon, donc gamma qui est égal racine carrée, gamma x c'est 1,5 cosinus de t sur 2, cosinus de t sur 2 moins 1,5 au carré, et plus la dérivée de gamma y, la dérivée de cosinus c'est moins 1,5 sinus de t sur 2 au carré. Donc on va mettre 1,5 au carré au facteur, je le sors de la racine carrée, il va rester cos carré plus sinus carré, c'est 1. Donc la composante gamma, le module de gamma, c'est 1,5. Et donc je connais le module de gamma, je connais gamma tangentiel, donc je peux déterminer gamma normal par racine carrée de gamma carré moins gamma tangentiel au carré. Et donc ça vous donne racine carrée de 1 quart moins gamma tangentiel qui est égal à gamma tangentiel moins 1. Donc voilà, et ça vous donne, attendez, il y a une erreur quelque part. Bon, l'erreur elle est là, on a montré que V est égal à 1,
Le module de la vitesse est égal à 1 et gamma tangentiel, c'est la dérivée de 1 par rapport au temps. Donc, gamma tangentiel, c'est 0. D'accord? Donc, module de gamma, ça c'est correct. Donc, moins 0 au carré. Donc, moins 1 quart. Donc, est égal à 1 demi. Donc, gamma normal est égal à 1 demi. Donc, voilà. Et gamma normal, par définition, c'est V carré sur le rayon de courbure. Et donc, on peut déduire le rayon de courbure qui est égal à V carré sur gamma normal. V, on a dit c'est égal à 1. Gamma normal, c'est 1 demi. 1 divisé par 1 demi, ça vous donne 2 mètres. Donc voilà comment on détermine le rayon de courbure. Très bien. On passe à la question suivante. Bon, j'ai déjà oublié la question. La question, c'est quoi? Bon, c'est ça le plus important. Le reste... Maintenant, la trajectoire reste la même, c'est-à-dire le rayon de courbure reste toujours égal à 2, mais le point M subit une accélération angulaire. Donc, θ seconde égale à 0,2 t. À quelle date atteindra-t-il la vitesse 10 mètres par seconde et quelle distance a parcouru? Donc, ce qui est important, c'est θ seconde. θ seconde égale à combien? θ seconde, c'est 0,2 t. Voilà. Donc, θ tout va être déterminé par 0,2 t. Donc, voilà, on vous dit, on a subi à la particule une vitesse et accélération angulaire qui est égale à 0,2 t. La trajectoire reste la même, toujours le rayon de courbure 2 mètres. Quel est l'instant t au bout duquel la vitesse va être égale à 10 mètres par seconde? Or, la vitesse, c'est quoi? C'est R fois oméga. Donc, le rayon, on le connaît. Donc, pour déterminer la vitesse, qu'est-ce qu'il nous reste à déterminer? Oméga. Donc, comment déterminer oméga à partir de cette donnée-là? Je vous rappelle que θ seconde, c'est tout simplement d sur d de t de θ point. Or, θ point, c'est oméga. D sur d de t de oméga. Et ça, c'est égal à 0,2 t. Donc, je peux déduire en intégrant, donc j'ai d de oméga est égal à 0,2 fois t d de t. Vous passez à l'intégrale, donc je connais oméga de t est égal à l'intégrale de t d de t, c'est t carré sur 2. Donc 0,2 fois t carré sur 2, d'accord? Donc 0,2 fois t carré sur 2, soit tout simplement oméga de t égale à 0,1 fois t carré. Bon, t égale à plus une constante toujours, mais comme à t égale à 0, on va prendre oméga égale à 0. Donc oméga de t égale à 0,1 t carré. Donc, quelle est la vitesse? On va chercher oméga à 10 secondes. Donc à t égale à 10 secondes, oméga de 10 secondes égale à 0,1 fois 100. Donc 0,1 fois 10 au carré, c'est 100. Et 0,1 fois 100, c'est 10. Donc 10 radians, bien sûr, par seconde. Et donc, ce qui implique que la vitesse est égale à 2 fois 10, qui est égale à 20 mètres par seconde. Donc voilà la vitesse après... non, qu'est-ce qu'on cherche? On connaît la vitesse, on cherche le temps, pardon. On connaît c'est pas ça. Je connais oméga et je sais que V, donc 10, la vitesse 10 est égale au rayon fois oméga. Et oméga, c'est 0,1 fois t carré. C'est le t qu'on cherche. Donc t carré est égal à 10 sur 2 fois 0,1, c'est 0,2. Et ça vous donne... t carré égale à 50, donc t égale à peu près 7, donc 7,1 secondes. Donc voilà le temps au bout duquel la vitesse va atteindre 10 mètres par seconde. Maintenant, quelle est la distance qu'il a parcourue? Je vous rappelle la distance. Donc là, on est en mouvement curviligne. En fait, on cherche S de t. S à l'instant t égale 7,1 secondes. Voilà la question. Toujours d'abord comprendre c'est quoi la question.
quelle est l'abscisse curviligne après 7,1 secondes. Très bien. Toujours reporter les résultats que vous avez déjà montrés. On sait que oméga c'est 0,1 t carré. On sait bien sûr que S est égal à R fois θ. Qu'est-ce qu'on cherche? S à l'instant t égale à 7,1 secondes. R il est connu ici 2 mètres. Donc il faut déterminer θ à t égale à 7,1 secondes. Je connais oméga. Vous savez que oméga bien sûr par définition c'est d de θ sur d de t. Donc je peux déterminer θ en fonction du temps. Et si je connais l'instant t, je peux déterminer θ de t. Donc je peux déterminer d de θ est égal à oméga d de t. Je remplace oméga par sa valeur 0,1 t carré fois d de t. Donc θ de t, c'est l'intégrale de t carré d de t, c'est t3 sur 3. Donc sur 3, t au cube, plus une constante, et à t égale à 0, θ égale à 0. Donc voilà θ de t. Donc je peux calculer θ à l'instant 7,1 secondes. Ça va dans 0,1 fois t au cube. Et donc 0,1 sur 3 fois 7,1 au cube. Ce qui implique la distance parcourue à l'instant t égale à 7,1 secondes. C'est égal au rayon de fois θ de t, 0,1 sur 3 fois 7,1 au cube. Et vous allez trouver, sauf erreur, S de t égale à 23,9 mètres. Donc voilà pour cette première série où j'ai essayé de vous montrer comment utiliser la base de Freinet, comment déterminer le rayon de courbure, comment déterminer gamma tangentielle, gamma normale, c'est quoi la signification de ce fameux repère de Freinet, comment déterminer bien sûr l'équation de la trajectoire. Donc bientôt je vais vous faire une deuxième série cette fois-ci sur la projection d'un mouvement, comment étudier le mouvement, trouver la vitesse relative, la vitesse d'entraînement, gamma relative, gamma d'entraînement, gamma de Coriolis. À bientôt donc, bon courage, bonne continuation et à la prochaine.